Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de la vidéo Multivers X News numéro 17. Et je suis très content de pouvoir commencer cette vidéo avec une grosse annonce, car on a eu le reveal des billets pour les X-Day. Enfin, on sait maintenant où ça se passe. Ça sera donc en Roumanie, à Bucarest. Et pour ce qui est du prix des billets, je trouve qu'ils sont beaucoup plus raisonnables que l'année dernière. D'ailleurs, j'avais pas pu y aller l'année dernière parce que c'était trop cher. Là, c'est vrai que le prix des billets est vraiment intéressant. Bon, par contre, c'est en Roumanie, du coup, ça coûte le billet d'avion en plus, ainsi que les nuits d'hôtel. Donc ça reste à voir. Je trouve cette page très sympa d'ailleurs, mais je vais passer sur le prix des tickets pour vous montrer tout ça. Donc le prix des tickets, donc pour le ticket général, c'est 99 €. Pour le moment, on est sur les prix Early Bird, donc c'est une réduction pendant quelques jours. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est vrai que la réduction est vraiment intéressante, car c'est le prix du billet divisé par 3 quand même, sinon ça reviendra à 300 €, et là c'est seulement à 100 €. Enfin, je dis seulement 100 €, mais ça reste quand même une grosse somme. Et pour ce qui est du billet VIP, il est actuellement à 800 €, et quand il sera plus en Early Bird, ce sera aux alentours de 1500 €. Pour ce qui est de la différence entre les deux billets, c'est principalement que vous avez accès au VIP, au quartier VIP en gros si vous prenez le ticket VIP, mais là je pense que je vous apprends rien, vous avez également le coupe-fil, et visiblement une édition limitée VIP d'un vêtement ou autre, donc à voir ce que ça donne. Personnellement, je n'ai pas le budget dans tous les cas pour prendre ça, donc c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, mais j'aimerais vraiment savoir si on a certains d'entre vous qui souhaitent aller au X-Day. Nous, on stade vraiment, on aimerait énormément y aller, je pense que ça peut être une super expérience, parce que c'est quand même une blockchain sur laquelle on travaille depuis un moment, et sur laquelle on crée du contenu, on connaît donc pas mal de monde et autres, et je pense que ça peut être une super occasion de rencontrer des personnes. Mais évidemment, ça reste un tarif qui n'est pas négligeable, hein. Pour nous, c'est une grosse somme, c'est une somme qu'on pourrait aussi investir dans la chaîne YouTube, comme on l'a fait récemment pour changer les micros ou autre, donc c'est vrai qu'on state encore un peu actuellement. Donc en fonction du nombre de personnes qu'on connaît qui y vont et autres, ça nous permettra de prendre une décision, donc mettez-nous ça en commentaire, ou je pense que je vais également faire un tweet aussi pour poser la question, mais mettez en commentaire en tout cas si vous souhaitez aller au X-Day, et en tout cas si vous avez prévu d'y aller. On enchaîne maintenant avec une news qui nous vient directement de Asher, donc j'imagine que vous connaissez tous Asher, c'est je pense le plus grand créateur de contenu crypto-monnaie FR, enfin tout ce qui tourne autour de la blockchain, pas uniquement des crypto-monnaies d'ailleurs, et il a parlé plusieurs fois de Elrond et de Multivers X, c'est d'ailleurs lui qui a fait connaître cette crypto-monnaie, enfin cette blockchain à beaucoup de francophones je pense. Il nous a récemment présenté dans son live, et donc dans une rediff de live que vous pouvez trouver sur YouTube, le projet Tada que son grand frère est en train de lancer, et ce projet en gros c'est un projet qui sera basé sur Multivers X, qui sera développé sur Multivers X, et je vais vous le présenter dans les grandes lignes, vous allez voir que c'est assez intéressant. En gros vous allez pouvoir intervenir dedans, en lisant des phrases ou en validant des phrases que d'autres personnes ont dites, et donc en remplissant des missions, vous allez pouvoir gagner des tokens, c'est donc un espèce de play to earn, sauf que là vous créez de la data, on va dire. Cette data va être rachetée par des entreprises, car actuellement, de ce qu'il dit, les datas sont rarement de bonne qualité, souvent elles sont fournies comme étant de la data de qualité, mais c'est pas du tout les datas qu'on cherche, par exemple, l'accent qui est mis sur les phrases qui sont données sont pas les bons qui sont renseignés, et autres. Là le but c'est d'avoir de la data de très bonne qualité, et donc pour vous expliquer rapidement comment ça va fonctionner, par exemple si vous souhaitez lire une phrase pour gagner des tokens, vous allez devoir miser un nombre de tokens, imaginons que vous pouvez gagner 10 tokens, il vous en faudra par exemple miser 2, ces tokens en fait ils seront redistribués aux personnes qui vont valider votre travail si le travail est mal fait, parce que si le travail est mal fait, votre phrase, donc votre data ne va donc pas pouvoir être utilisée, et si elle n'est pas utilisée, ça veut dire que les personnes qui la valident ne gagnent pas d'argent car aucune entreprise paye pour cette data derrière. Et bien si, ils vont quand même gagner de l'argent grâce au token que vous avez misé, et donc que vous perdrez si vous avez mal fait votre travail. Par contre, si vous faites bien votre travail, et je pense que ce sera pas très compliqué, vous gagnerez beaucoup plus de tokens, donc on peut imaginer 10 tokens. Et donc ça vous permettra de remplir pas mal de missions, que ce soit donc en lisant des phrases, soit en validant des phrases pour le moment. Après par la suite, visiblement, ils veulent s'attaquer à beaucoup plus de choses, donc j'imagine qu'il y aura de plus en plus de missions différentes. Et d'ailleurs, ce système de tokens à miser sert aussi à limiter le nombre de bots qui vont pouvoir venir sur l'application, parce que les bots, on sait que souvent ils fournissent un travail qui n'est pas de qualité, mais quand on en envoie beaucoup, enfin quand une personne souhaite en envoyer beaucoup, il va récupérer des tokens sur un malentendu de temps en temps, et bien là ce sera pas rentable pour lui car il va perdre du token à chaque fois qu'il va mal faire son travail. J'espère avoir réussi à vous le résumer rapidement et ne pas vous avoir perdu avec mes explications. Dans tous les cas, je vous invite vraiment à aller checker cette rediff de live, ça dure une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes plutôt, et vous aurez toutes les informations dedans, c'est super intéressant. Et bien sûr, ça peut être super utile et super bénéfique pour Multivers X d'avoir ça, car comme vous l'avez compris, ce sera une sorte de play to earn, enfin je sais pas comment le traduire autrement, mais en gros vous allez faire des missions pour gagner de l'argent, et donc si vous faites des missions, ça veut dire qu'il y a beaucoup de transactions qui sont signées sur la blockchain, et comme je vous l'ai déjà expliqué, plus on a de transactions sur une blockchain, plus elle peut être mise en avant, donc c'est toujours bénéfique. On enchaîne maintenant avec Night of Catena, donc le projet qui est propulsé par le Launchpad Entity. Je souhaitais vous faire un petit rappel dessus car les KYC se clôturent demain soir, au moment où la vidéo sortira, donc le mardi soir.
Et d'ailleurs, j'en profite pour vous transmettre quelques informations sur ce Launchpad. En gros, vous allez recevoir une quantité de tokens. Il y a un tiers des tokens qui ne sera pas lock, et 2 tiers qui seront lock. Le premier tiers sera unlock après 1 mois, et le deuxième tiers après 2 mois. Donc là, vous pouvez vous dire que ça peut être embêtant d'avoir du token lock, mais ça va avoir un avantage, car si vous avez du token lock, vous allez pouvoir avoir moins 50% de réduction sur les coffres dans le jeu. Ça vous permettra donc d'acheter beaucoup de coffres et d'avoir des équipements qui seront très rares dès le début et donc de partir avec un avantage. Et après, bien sûr, vous pouvez imaginer louer vos équipements, les revendre sur le marché si vous souhaitez tirer un bénéfice tout de suite, ou équiper vos champions pour pouvoir monter dans le ladder le plus tôt possible et gagner un maximum de récompenses. Moi en tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour le lancement de ce jeu, et je pense que je ferai un live dessus pour commencer à monter tranquillement mon équipe, et d'ailleurs peut-être qu'on pourra s'ouvrir quelques coffres ensemble, ça pourrait être sympa. Mais voilà, en tout cas, si le projet vous intéresse et que vous voulez participer au Launchpad, faut faire votre KYC maintenant, parce que ce sera bientôt trop tard. On enchaîne maintenant avec un projet qui a été lancé par Xfoudre. J'imagine que vous le connaissez, il est très présent sur l'écosystème MultiverX et crée énormément de très bons contenus que je vous invite vraiment à aller checker sur Twitter. Et d'ailleurs maintenant il est rédacteur dans le journal du coin aussi, donc félicitations à lui. Et là cette semaine il nous a sorti un projet NFT via la marketplace de Item, et vous allez voir que c'est super intéressant. Ce n'est pas un NFT classique comme on a l'habitude de le voir, là c'est un data NFT. Donc c'est un NFT qui va être évolutif, en gros il va être mis à jour toutes les 24 heures, et en gros il vous permettra de consulter des bubble maps. En gros un NFT permettra de consulter une bubble map, et après de ce que j'ai compris il y aura un NFT premium qui permettra d'avoir accès à toutes les bubble maps. Bien sûr, vous allez me demander qu'est-ce qu'une bubble map. Du coup, une bubble map, pour faire simple, ça va être une représentation graphique d'un token ou d'une collection de NFT. Par exemple, imaginons qu'on prenne le GLD, et bien vous allez avoir tous les wallets qui détiennent de le GLD, vous allez pouvoir donc avoir une vision graphique de tout ça, comme vous pouvez le voir juste ici, mais également des échanges entre différents wallets, donc vous allez voir que tel wallet échange avec tel wallet, sans bien sûr avoir les noms des personnes qui vont être révélées, tout ça, ça reste anonyme, il y a juste les noms des plateformes qui vont être révélées, comme ça peut-être que vous voyez pas forcément l'utilité de ce genre d'outil, mais en réalité c'est super utile, déjà pour analyser s'il y a des mouvements un peu particuliers sur certains tokens, certaines collections de NFT, on a pu parfois avoir des suspicions de semi-fraude, on va dire, par exemple soi-disant des wallets du projet, enfin de personnes en lien avec le projet qui achetaient beaucoup de NFT lors du mint pour faire que le mint se déroule vite, enfin sold out très vite, pour créer un FOMO sur la collection, et bien là ça permettra de repérer facilement ce genre de problème pour analyser et savoir si oui ou non on souhaite acheter, pour éviter un peu le FOMO, en gros pour avoir beaucoup plus de transparence sur tout ça. Après bien sûr il y a sans doute beaucoup d'autres possibilités que je n'imagine pas personnellement, car c'est pas forcément mon domaine tout ça. Dans tous les cas je vous invite vraiment à aller découvrir le contenu que Foudre a créé sur ce projet, donc il y a plusieurs threads et il me semble qu'il va créer un article sur Medium directement aussi pour recenser un peu toutes les informations. Ce sera sans doute plus clair parce que c'est son projet, donc qui de mieux pour le présenter bien sûr. Et dans tous les cas, Foudre, si j'ai dit des bêtises, n'hésite pas à me rectifier en commentaire. J'avais juste quelques dernières informations à transmettre. Pour l'instant, il y a les bubble maps de ces projets-là. Et donc si vous souhaitez avoir plus de projets crypto-monnaies ou NFT en bubble map, je vous invite vraiment à aller remplir ce formulaire, ça l'aidera. En gros c'est juste un formulaire, vous avez juste à remplir pour dire quel style de projet, enfin quel projet vous souhaitez voir en bubble map prochainement, et comme ça en fonction du nombre de votes par projet, il va pouvoir développer ça. Mais dans tous les cas, encore une fois, je vous invite vraiment à aller lire ces threads, vous aurez toutes les informations sur le projet et c'est super intéressant. On en a parlé rapidement dans le live que j'ai fait jeudi dernier et on n'avait pas toutes les infos encore, donc là j'ai essayé d'éclaircir un peu le sujet. D'ailleurs en parlant de live, je sais pas si vous avez remarqué, mais de temps en temps je fais des lives maintenant le soir sur la chaîne YouTube. Je vais essayer de le faire régulièrement le jeudi soir vers 20h30. C'est un format que j'aime énormément, souvent on prend vraiment notre temps, vous pouvez voir que les lives durent souvent 2h30, et en gros je vais échanger avec vous sur les collections de NFT, de crypto-monnaies que vous aimez, on va analyser ça ensemble. En gros, c'est un peu une aileron de news, mais qu'on fait tous ensemble, en prenant notre temps, en regardant tout ce qui se fait, on papote entre nous, c'est une très bonne ambiance, et j'aime vraiment énormément ce format-là. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour et à proposer des choses que vous souhaitez voir, ça peut être également du gameplay sur des jeux Play to Earn, sur MultiverX ou autre, donc n'hésitez pas à passer faire un coucou, ça fera toujours super plaisir. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère vous avoir appris des choses et éclairci certains points sur des projets. Merci à tous d'avoir regardé, pensez à vous abonner, à liker, à partager, à laisser des commentaires, ça aide énormément la chaîne. Salut à tous, à la prochaine, ciao.